Et non, c'est pas le Père Noël. C'est explique-moi ça. En fait, le Père Noël nous a contactés car il avait besoin d'idées cadeaux. Il y a énormément de jeux qui sortent chaque année et donc du coup il nous a demandé. Alors bien sûr on a des idées cadeaux, mais on s'est dit que tant qu'à faire, on allait faire participer la communauté des ludistes. Donc du coup... On vous met tout ça en vidéo. Salut tout le monde, c'est Kevin de KevCZ aime les jeux sur Insta. Explique-moi ça m'a donné 2 missions. Vous dire quel jeu vous devez mettre sur votre liste de Noël et celui que j'ai mis sur ma propre liste. Je commence avec celui que vous devez mettre sur votre liste, c'est Rainforest de chez Funny Fox. C'est le jeu dans lequel vous allez former votre propre jungle, c'est un jeu familial, vous allez pouvoir jouer avec vos parents comme avec vos enfants. C'est coloré, c'est rapide, on enchaîne les parties, donc nous voilà, à la maison on l'adore. Celui que j'ai mis sur ma liste, c'est Super Mega Lucky Box de chez Cocktail Games, le bingo revisité. Je vous dis à bientôt sur Insta et bon jeu. Coucou tout le monde. Je remercie Explique-moi ça qui m'a lancé ce défi. Dis-moi le jeu que tu aimes le plus dans ta ludothèque ou qui mérite d'être connu. Pour moi, vous allez peut-être reconnaître le plateau, c'est Pontu. C'est un jeu où il va falloir isoler son adversaire pour qu'il ne puisse plus bouger et vous gagnez la partie. C'est fait par Krangrea, par Nicolas Detclic. C'est en France qu'il a été fabriqué, de 2 à 4 joueurs. Pour moi, c'est un must-have à avoir absolument dans sa ludothèque. Ensuite, tu me posais la question, pour Papa Noël, qu'est-ce que tu aimerais? Pour Papa Noël, j'ai déjà tout. Honnêtement, j'ai une super ludothèque. Donc, j'ai juste envie de combler plein de gens qui sont autour de moi. Et puis, cette semaine, j'ai reçu des jeux, donc Bousanga, qui pour moi, je suis addict, j'enchaîne les parties sur parties. Donc je pense que ça va être aussi un must-have qui ne va pas sortir de ma ludothèque, qui va bien rester. Qu'est-ce que je peux vous dire? Passez de bonnes fêtes de Noël, hein, pensez à tous vos proches et faites plein de petits cadeaux. L'univers du jeu, ça rassemble tout le monde, alors bonne partie à tous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo qui m'a été gentiment demandée par Explique-moi ça. Coup de grands messages Instagram, voilà, pour parler d'un des jeux de Noël qui me plaisait le plus. Moi j'ai choisi de vous parler de Trax. Voilà, cette petite pépite, c'est 15 enquêtes coopératives en immersion sonore, c'est des enquêtes audio, vous êtes vraiment là-dedans, c'est un truc de ouf, vous êtes sur votre carte en train d'écouter, ça marche pour les petits et les grands, c'est une tuerie, voilà. Trax chez Kif Édition de Juan Rodriguez et Christian Rubiela, c'est une bombe. Voilà, prenez-le, à Noël, ça va tout défoncer. Coucou, c'est Jennifer Alice Rose Pecco. Moi, je te conseille pour Noël Acropolis. Il se joue très facilement en famille, entre amis, avec les enfants, les grands-parents, tout le monde aime. Si on aime les jeux de pose de tuiles, il est vraiment fait pour nous. On peut monter sur plusieurs étages, il y a plusieurs manières de scorer. Il est vraiment très très chouette et surtout très joli. Je te conseille ce jeu donc pour Noël. Hey, coucou tout le monde. Alors, je suis là pour vous conseiller un jeu à Noël. Je vous conseille Flying Goblins. J'ai passé de super moments en famille. C'est vraiment très très fun. Il faut faire voltiger des gobelins dans un château pour récupérer des points de victoire. C'est vraiment très fun. Je vous le conseille fortement. Et pour du jeu que j'ai mis sur ma liste de Noël, ce n'est pas celui-là, c'est pas Chronicle of Crime, c'est une extension du jeu-là qui s'appelle Noir. Alors Père Noël, si tu m'entends, j'espère qu'il sera dans ta hotte. Hein? Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et à très bientôt. Hello, je suis ravie de vous retrouver. Alors moi c'est Anne-Gaëlle de Les Chroniques des Meeples et on m'a demandé de choisir un jeu. Et bien c'est simple, j'ai choisi Five Tribes. Pourquoi j'ai choisi Five Tribes? Donc c'était un jeu de Bruno Catala déjà, quand même. Donc il y a juste ça à dire, non? Non, je vais plus loin. Five Tribes, c'est quoi? C'est un jeu qui est basé sur la Wallée. Donc vous allez en fait avoir des meeples que vous allez égrener en fait, et le dernier que vous allez poser sur la tuile va vous permettre de récupérer les mêmes meeples qui sont sur cette tuile. Chaque meeple va avoir son propre pouvoir et votre objectif va être de gagner le plus de points. Je ne rentre pas dans les règles puisqu'il y a beaucoup plus de choses à en dire, mais c'est un jeu très chouette qui en plus peut être complété par 2 extensions, un jeu assez ancien qui reste un classique et qu'il faut avoir dans sa ludothèque. Arrêtez de jouer à toutes les nouveautés, enfin s'il faut jouer à toutes les nouveautés, mais jouer aussi aux anciens jeux qui sont vraiment des petites pépites. Voilà, c'était mon coup de cœur à moi pour cette année et je vous souhaite un joyeux Noël.
Salut, c'est Thomas de la chaîne Il était un jeu. Si je devais choisir un jeu à offrir pour les familles, eh bien moi je choisirais celui-ci. C'est Flashback Zombie Kids, édité chez Scorpion Masqué, qui vient juste de sortir et qui a fait déjà quand même pas mal d'émules. Si vous aimez les jeux d'enquête et si vous aimez l'univers de Zombie Kids, alors ça sera le jeu idéal. C'est un jeu d'enquête, un petit peu à la Bubble Story, qui a gagné quand même l'As d'or du jeu enfant cette année. Un jeu où on va essayer d'enquêter dans plusieurs scènes figées à travers les yeux de protagonistes. On va devoir choisir dans quels yeux on souhaite se projeter pour voir la scène différemment à travers leurs yeux. Il y a 3 enquêtes successives avec une histoire commune et ça va nous amener un petit peu à la finalité du jeu. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a des enveloppes en plus qui vont nous amener du matériel concret. Concrètement, il y a vraiment du matériel de jeu supplémentaire pour dévoiler d'autres énigmes et donc revenir sur les aventures que vous auriez déjà fait. Donc Flashback Zombie Kids, pour moi, c'est un jeu à offrir cet hiver. Bonjour, je m'appelle Karine. Mon pseudo sur Instagram c'est Je vous salue et on m'a demandé de faire une vidéo pour dire quel jeu éventuellement je mettrai sur mon sapin de Noël cette année. Noël, ça représente quoi? Noël, ça représente la famille, les amis, les repas et surtout bien sûr les cadeaux sous le sapin. Du coup, moi cette année, je vous propose Lucky Number. C'est un jeu de chez Tiki Édition, avec comme auteur Michael Schnaps, excusez-moi mais la prononciation n'est pas terrible, les illustrations Christine Alcoff. C'est un jeu pour 1 à 4 personnes et c'est un jeu à partir de 8 ans qui dure à peu près 20 minutes. Dans Lucky Number, vous allez prendre chacun donc une plaque et vous allez récupérer des trèfles de différentes couleurs et vous allez devoir les classer du plus petit au plus grand, verticalement et horizontalement. C'est le premier du coup qui va réussir à remplir sa plaque qui va gagner. Et c'est vraiment un jeu accessible à tout le monde, enfants, adultes, grands-parents, tout le monde peut y jouer. Je l'ai vraiment testé avec beaucoup de gens et il fonctionne très très bien. Du coup, moi je pense que c'est un jeu qui peut aller forcément sous le sapin de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Salut les amis! Salut, c'est Léa. Et moi c'est David. Alors on habite à Bordeaux, on a une chaîne qui s'appelle Explique-moi ça, si vous connaissez pas, vous pouvez venir voir. L'idée, on nous a demandé quel jeu on pouvait conseiller à Noël. Moi j'ai pensé à Beatzat. C'est un jeu d'ambiance où toute la famille va pouvoir jouer, les enfants ainsi de suite. Et puis ça met vraiment l'ambiance, c'est bien rigolo. En plus après il y a le premier de l'an, donc du coup on pourra jouer avec les grands. Voilà, bonne idée. Et moi, comme j'aime bien Dice Forge, c'est mon jeu préféré, bah pourquoi pas pour Noël avoir son extension, voilà. Voilà, donc du coup on va passer la vidéo au suivant, ils vont vous donner leur idée. Ciao ciao. Ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous, moi c'est Alex. Et moi c'est Hélène. Et nous sommes Partie Privée, une chaîne Twitch qui parle de jeux de société et on répond à l'appel de Explique-moi ça pour vous présenter nos jeux de Noël. Et de mon côté, je vais vous proposer Abomination, l'anti-jeu de Noël. C'était très rigolo de le proposer parce que vous allez chercher des bouts de cadavres dans Paris pour faire la fiancée de Frankenstein. C'est ultra thématique, c'est ultra mature, attention, mais c'est ultra sympa à jouer. Bon courage pour le trouver en revanche. Donc voilà, pour moi ce sera Abomination. Et pour moi, ce sera le petit coup de cœur du festival de cet été à Orléans-Joux, donc ce qui est Boussanga. Voilà, qui est un jeu simple, rapide, efficace pour tout type de joueurs. Il y a un mode coop, un mode compète, un mode solo. Et en tout cas, nous, ça a été notre coup de cœur de cet été. Et donc, c'est pour ça qu'on vous le présente, c'est qu'il est vraiment super chouette. Donc, 2 salles, 2 ambiances. Vous souhaite un joyeux Noël tout le monde. Des bisous. Salut. Oh, salut à tous, c'est Horrible Bordelais Games et je réponds à l'appel de la vidéo d'Explique-moi ça pour vous dire quel est le jeu que vous devez posséder. Et bien, pour le coup, pour moi, ça va être All Tree, un jeu d'Antoine Boza, John Groove et magnifiquement illustré par Vincent Dutré. On est sur un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes, mais c'est plein de petites parties qui vont s'enchaîner puisqu'en fait, on vit une expérience véritablement médiévale, fantastique, coopérative et surtout narrative, et c'est ça qui est magnifique dans ce jeu et extrêmement bien retranscrit. On vit les aventures de nos chevaliers qui doivent aider les villageois qui sont tout autour contre les menaces futures. Alors les menaces, ça peut être comme des dragons ou autres personnages vraiment méchants et avec de nouvelles extensions telles que All Tree et les morts vivants qui rajoutent encore plus d'histoire et encore plus de monstres au jeu. Vraiment, ce côté narratif, coopératif du jeu est juste excellent, vous devez le posséder. Et sinon moi, quel jeu j'aimerais avoir pour Noël? Et bien forcément ça va être Dune Imperium de chez Lucky Duck Games. J'y ai joué chez un ami et j'ai vraiment adoré.
Allez sur ce, joyeux Noël à tous. Moi je m'appelle Sohan, je fais partie du Royaume des Moody. Pour Noël, je vous présente Game Over, le jeu. C'est un jeu de mémoire et de change. J'adore y jouer avec mes copains aussi. Hey, salut les amis Paul. Alors moi aussi je vous donne mon petit conseil de cette année sur un superbe jeu de société. Il s'agit des tours ambulantes. Pourquoi? Il est simple, efficace et ultra addictif. Le but, vous allez faire déplacer des sorciers de tour en tour pour les faire sauter dans le donjon. Sauf que les autres joueurs vont aussi faire déplacer les tours où vous êtes et faire capoter tous vos plans et repartir pour un nouveau tour. Je vous assure, c'est un jeu absolument pas du tout coopératif, mais c'est ça qui est drôle. On a besoin de se taper un petit peu sur la figure de temps en temps. En tout cas, jeu hyper familial et super bonne ambiance. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et un très bon Noël à tous. Ciao! Bonjour à tous, c'est Marie de Worldly Mary. Alors, petite idée pour vos listes de Noël, Subterra de chez Nuts Publishing. C'est un jeu coopératif qu'on aime beaucoup à la maison, donc de 1 à 6 joueurs, dans lequel vous incarnez des spéléologues qui se sont perdus dans une grotte mystérieuse et vous allez devoir retrouver la sortie qui se trouve quelque part parmi les dernières tuiles de la pile. Quelque part, hein, il va falloir être efficace. Simplement, ce n'est pas juste une histoire de labyrinthe duquel vous devrez sortir, puisqu'il y a également des événements qui se produisent chaque fin de tour, comme des inondations ou des éboulements, ce genre de choses auxquelles vous allez devoir faire face. Et c'est sans compter une créature qui sévit dans cette grotte, qui a décidé juste de vous dévorer. Donc il va falloir lui échapper, l'esquiver et se barrer vite. C'est un jeu qui possède des extensions, plusieurs extensions. Je possède déjà la première qui rajoute pas mal de petites subtilités au jeu de base, et il en existe 2 autres notamment. Alors petit Papa Noël, si tu m'entends, j'ai été hyper sage cette année et je veux bien la seconde. Et salut, vous n'auriez pas vu le Père Noël par hasard? Non, parce que si vous l'avez pas encore vu, c'est peut-être le moment de lui proposer de vous amener 2 jeux que je trouve vraiment très bien. Le premier, Fantasy Realm, un jeu de collection de cartes où vous allez devoir affronter entre 2 et 6 joueurs pour réussir à avoir le plus de points possible. Et oui, vous allez avoir 7 cartes en main. Ces 7 cartes, c'est un peu comme du jeu de cette famille. Elles ont des familles, on est dans l'univers fantasy. On va avoir des points tout en haut et à chaque tour de jeu, vous allez devoir choisir ou une carte de la défausse commune des joueurs ou une carte face cachée de la pioche. À chaque fois, ça va être des durs choix pour se dire est-ce que je garde cette carte, est-ce que je la garde pas, qu'est-ce que je fais combinaison, parce qu'à chaque carte, va y avoir des combos, des cartes qui vont ensemble et d'autres qui ne vont pas ensemble, et il y a de la pression, et c'est des choix qui sont draconiens pour savoir quoi faire, pour avoir le plus de points possible, et la partie s'arrête quand il y a 10 cartes dans la défausse commune des joueurs. Vraiment super. Et en plus, il y a une application pour pouvoir scorer à la fin de la partie. Et le deuxième jeu, c'est Cascadia. Cascadia, on est dans la faune et la flore, et ce coup-ci, on va avoir des tuiles et on va devoir récupérer le plus de points possible grâce à des cartes de scoring de différentes difficultés. Vous allez avoir un système un peu à la King Domino, on va récupérer une tuile d'habitat qui va de pair avec sa faune, et du coup on va mettre la faune sur les bons emplacements, et après on va devoir essayer de faire pareil que sur les cartes pour avoir le plus de points possible. Un jeu pour 1 à 4 joueurs sur des parties de 45 minutes, édité celui-là par Lucky Duck Games, celui de précédent c'était par Don't Panic Game, et je vous conseille les 2 très fortement. Merci à toi David, en tout cas pour cette initiative. Ciao ciao.